du principe de la dépendance qui se base effectivement sur notre besoin d'autrui, qui nous oblige à être toujours en relation et de produire des comportements de dépendance active psychologique. Après, dès que l'autre n'est plus là, on peut avoir l'impression d'être tombé du nid, comme si on n'avait pas eu de sevrage, comme si le fait qu'on se nourrisse toujours de l'autre, inconsciemment, nous fait être en dépendance. Et cette dépendance est tellement pernicieuse qu'on peut ne pas l'observer. On peut retenir un amour malheureux, s'en accommoder, alors que définitivement, on n'aurait jamais dû s'accommoder de quoi que ce soit. On peut retenir ses enfants, alors que ceux-ci ont besoin d'être indépendants. Mais comme on les a éduqués, alors on les a rendus dépendants. Et nous-mêmes, nous devenons dépendants d'enfants que nous avons rendus dépendants. À ce moment-là, on peut croire que les boucles sont sans fin, mais elles ne sont pas sans fin. Elles demandent effectivement à ce qu'on accepte de voir clairement où on en est, quel est notre type de dépendance et comment on la nourrit, afin que cette fin puisse être dite à l'intérieur de soi clairement et consciemment, et que ceci amène chacun à avoir des relations avec autrui sur une base beaucoup plus saine, celle où il n'a pas faim pour des raisons obscures qui lui sont propres, de dépendance émotive, affective, émotionnelle, psychologique. Et donc les relations se nouent à ce moment-là sur des bases beaucoup plus saines, car une des personnes a au moins pris conscience de ce qui l'animait, de ce qui le faisait bouger envers l'autre. Il n'est plus lié inconsciemment, il devient conscient de ses liens et ainsi il peut les choisir et déterminer ce qui est important pour lui ou non, ce qu'il veut ou non, et avancer pour, en définitive, ne plus être dans ce manque qui n'est qu'un manque de soi-même en fait, qui n'est qu'un manque de soi-même, en définitive et tout compte fait.